Trois sports, un défi, un peu de sueur mais beaucoup de folie. C'est Triathlon Talk. Plonge dans l'eau, pédale comme un pro. Cours jusqu'au bout et garde le tempo. C'est pas toujours facile mais on en rigole. Bienvenue dans l'aventure Triathlon Talk. Et bien le bonjour très chers sportifs et sportifs du dimanche, j'espère que vous allez bien, que vous avez la maxi patate et que vous êtes prêts à organiser vos transitions parce que c'est le sujet de cet épisode de podcast. On va discuter ensemble et je vais vous donner surtout mes tips ou les clés pour une transition réussie. C'est un exercice qui est extrêmement propre au triathlon, on ne le croise que là. On n'a pas souvent l'occasion de s'entraîner ou de s'y confronter réellement, en conditions réelles, en tout cas comme le jour de la course, contrairement au vélo, à la natation ou à la course à pied où on peut se mettre dans les mêmes conditions que le jour de l'épreuve. Pour les transitions, c'est propre à chaque course. Ici, moi, je vous partage à travers ces podcasts ma préparation et mon Ironman des Sables d'Olonne en version full. Et donc, les réglementations qui s'appliquent pour les transitions sont propres à l'Ironman et à ses règles. Vous avez des réglementations qui peuvent varier au sein des différents triathlons pour les transitions. Est-ce que c'est des transitions groupées? Est-ce que c'est des transitions avec un sac puis le vélo? Est-ce que c'est des transitions qui peuvent être aussi parfois très longues sous forme de une seule rue en longitude ou des gros paquets, voire même il faut avoir une zone de transition vélo qui est différente de la zone de transition course à pied ou au même endroit. Bref, tout ça pour vous dire que dans cet épisode, je vais essayer de vous aborder le sujet de façon le plus globale possible pour que même si tu prépares un triathlon petite distance et non pas un Ironman ou peu importe le triathlon que tu prépares, tu seras prêt et en tout cas tu auras un peu plus d'idées de vers quoi te lancer et à quoi vont ressembler tes transitions. Premièrement, qu'est-ce que la transition? Tout simplement, c'est vos zones matérialisées physiquement par des barrières, le fameux parc à vélo qu'on retrouve sur chaque triathlon. Et en gros, c'est là que vous allez laisser vos affaires et c'est la zone dans laquelle vous allez devoir passer d'un sport à l'autre, c'est-à-dire pour la T1, on appelle ça pour la transition 1, on sort de l'eau et on passe en vélo dans cette transition-là. Et ensuite, la T2 pour pareil, transition 2. On passe de la partie vélo à la partie course à pied. C'est le moment d'être à peu près efficace, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui dépend à 100% de votre physique. Majoritairement, ça dépend de l'organisation, de la préparation mentale et de votre efficacité. Attention, l'adage ne pas confondre vitesse et précipitation s'applique précisément sur les zones de transition. Sur les zones de transition, il faut être précis. Il ne faut pas nécessairement être rapide et souvent quand vous voulez être rapide mais que vous n'avez pas l'habitude, ça se transforme en catastrophe et on a vite fait de faire tomber le casque, d'oublier des ravitaux, de mal les mettre dans les poches ou de mal les avoir fixés et de se retrouver sur des problèmes de nutrition plus tard. Donc, on prend son temps pour pouvoir gagner du temps et surtout éviter d'en perdre. Sachant que les transitions dépendent énormément de l'objectif que vous préparez. Sur un triathlon S, la transition est la même que sur un triathlon XL. Mais vous vous rendez bien compte au prorata du temps d'épreuve que vous avez que 2 minutes, 3 minutes ou 4 minutes de transition pour la T1 ou la T2 en fonction. C'est pas pareil si vous avez 1h30, 2 heures d'épreuve ou si vous avez 12, 14, 16 heures d'épreuve. En termes de pourcentage, c'est forcément, ça représente une part, un fractal moins important de votre épreuve globale. Donc nécessairement, si vous devez choisir à l'entraînement sur quel axe travailler le plus ou quel axe abandonner le plus, avec des guillemets évidemment, c'est sur le full Ironman qu'il faut le moins travailler parce que vous sortiez en 6 ou 8 minutes, ça change pas grand-chose au temps global, contrairement à un triathlon S voire XS où si vous mettez 6 ou 8 minutes, vous perdez 2 minutes, ce qui peut représenter 3-4% de votre épreuve globale et donc il y a un gain très intéressant à aller chercher. Donc déjà bien travailler ça, après normalement quand vous arrivez sur full Ironman, vous avez déjà fait des triathlons et d'autres distances, vous avez déjà découvert les zones de transition et donc vous êtes naturellement un peu plus à l'aise que forcément quand on les croise de plus en plus souvent. Notre cerveau capte ce qui se passe et on arrive à être de plus en plus efficace.
En gros, l'idée principale pour, les transitions, c'est, déjà de bien préparer son matériel. Je vous mettrai dans la barre de description un petit mémo, un fichier PDF à télécharger, que vous allez retrouver dans votre boîte mail ensuite ou directement sur la page de téléchargement au choix, avec, un peu la checklist de votre zone de transition où vous allez récupérer tout votre matos. En gros, vous le téléchargez, vous l'imprimez, vous cochez les cases dès que vous avez le matos et normalement, si vous avez coché toutes les cases plus vos spécificités qui vous sont propres, surtout en termes de nutrition, bah normalement vous avez tout et vous oublierez rien. Donc ça déjà c'est pratique et ça permet, de se faire une décharge mentale, juste d'être organisé et de savoir que j'ai mon papier, je fais tous mes triathlons avec, je coche à chaque fois, tout ce qu'il faut dedans et je suis sûr à 99 de ne rien oublier. Parce qu'il y a toujours des aléas, ça tombe pendant le trajet et cetera, mais ça on ne peut pas trop, faire quelque chose dessus quand ça arrive. Donc on s'occupe de ce sur quoi on a, un pouvoir d'action. Au niveau du matos, premièrement, le casque à vélo. C'est la règle numéro un en triathlon. Tu ne touches pas et tu n'approches pas ton vélo si tu n'as pas un casque attaché, jugulaire attaché. Donc, ne touche pas à ton vélo si tu l'as pas. En gros, le casque, c'est le premier truc que vous mettez en sortant de l'eau et c'est le dernier truc que vous enlevez une fois avant de passer en course à pied. Quitte à partir sur la course à pied avec le casque, ça vous n'êtes pas pénalisé et ça m'est déjà arrivé sur mes premiers triathlons dans la précipitation justement d'oublier d'enlever le casque. Tu passes un 10 bornes avec ton casque sous le bras, c'est pas agréable, ça se fait. Forcément, la perf est un peu touchée, c'est pas malin, mais t'apprends. Et ça te permet de te rendre compte que, bah oui, il vaut mieux être efficace sur une transition que rapide simplement. Donc on n'oublie pas de mettre son casque à portée de main afin de le mettre directement. Vous pouvez mettre aussi une serviette pour vous essuyer justement les cheveux ou vous tamponner au moins les cheveux à la sortie de l'eau. Surtout si ça a lieu en mer et que c'est de l'eau salée, je vous conseille de bien absorber, surtout pour vous les femmes qui avez les cheveux longs. Ça peut valoir le coup juste d'absorber un petit peu une part d'eau et de sel qu'il peut y avoir dedans pour pas tout retrouver dans la sudation qui coule le long du dos et qui se retrouve au niveau des zones de frottement en vélo. Donc une petite serviette à mettre moi je la mets dans le casque, comme ça je sors le casque, je m'essuie vite fait les cheveux, je mets mon casque et ensuite pendant que je mets mon casque et que je l'attache, la serviette je la laisse tomber par terre et je m'essuie les pieds dessus. Comme ça une fois que mes mains sont libres, je peux mettre directement mes chaussettes dessus parce que oui, là c'est dans le cadre d'un full Ironman donc je mets des chaussettes pour un S ou pour un XS, voire pour un M, voire pour un L, voire pour un XL, c'est à vous de voir. Ça ne dépend que de vous. Vous pouvez mettre des chaussettes ou ne pas en mettre. Si vous en mettez pas, assurez-vous que vos chaussures de vélo et vos chaussures de run soient spéciales triathlon et ne vous fassent pas d'irritation ou d'ampoule parce que ça peut être sympa de gagner 15 secondes, 30 secondes, peut-être aller une minute si c'est des chaussettes de compression un peu compliquées à mettre pour avoir des ampoules et perdre 5 minutes parce que vous êtes obligé de marcher ou de vous masser pendant la course ou voire de percer vos ampoules pour pouvoir continuer. Donc, à bien réfléchir et surtout à bien tester. Ensuite, les lunettes de soleil qui sont sur le casque aussi ou dans le casque à prendre. On retrouve les chaussures de vélo. Forcément, ça, c'est à vous de voir. Soit vous les mettez sur le vélo avec un élastique à vous entraîner avant avec, évidemment. Soit vous les avez mises comme ça et vous êtes à l'aise et vous avez l'habitude de faire ça. Perso, j'y arrive pas. À chaque fois, l'élastique il claque sur l'arrière du tendon d'Achille. Chaque fois, j'ai une galère. J'ai essayé 3-4 fois. À chaque fois, en course, à chaque fois, j'ai une galère. Je suis pas fan de ouf de cette méthode-là. Ça fait gagner un peu de temps, effectivement. Moi, perso, pour mon confort et ne visant pas le podium, ça me va. Je fais 100. Pareil, je mets des chaussettes la majorité du temps parce que comme je pratique du trail et de la course à pied à côté et que je peux pas avoir 60 000 paires de chaussures, et bah du coup j'ai des paires de chaussures qui font et trail et course sur route et qui sont pas spécifiques au triathlon. Je réutilise mes chaussures de route pour le triathlon, donc je mets des chaussettes. Tout simplement, faut pas aller chercher plus loin ou plus compliqué que ça, utiliser le matos que vous avez déjà, pas la peine, c'est pas nécessaire de forcément acheter des chaussures spéciales triathlon parce que vous pouvez les mettre sans chaussettes. C'est toujours à rapporter au gain de temps et à l'épreuve que vous préparez dessus. Autre élément indispensable, le dossard avec le porte-dossard qu'on met évidemment dans le dos sur le vélo et devant pour la partie course à pied, identifiable. Ils sont moins relous sur la course à pied, notamment si vous le perdez parce qu'il y a plein de chocs et que ça peut bouger, surtout pour être reconnaissable sur le vélo. Donc important et regardez bien le règlement de vos épreuves. Vous avez potentiellement une ceinture 2 points ou 3 points et c'est spécifié
C'est vraiment des portes dossards qu'il faut avec des trous et à chaque fois, il y a des réglementations qui sont propres à chaque épreuve. C'est souvent 3 points d'accroche qu'il faut. Si vous en avez 2, ils peuvent être casse-bonbons et vous embêter dessus. C'est un peu relou. C'est le côté un peu relou du triathlon, on va se le dire. C'est OK là-dessus. Ça fait partie du côté un peu, chiantos où, bah, on a envie juste de courir, nager, rouler et pas dans cet ordre-là du coup. Mais on n'a pas envie de se prendre la tête avec tout ça, mais malheureusement, on est bien obligé de faire des règles pour les premiers, donc tout le monde les applique et on se retrouve avec ces règles-là pour nous en amateur. Ne pas oublier tes ravitaux aussi, gel, barre, et ensuite peut-être à ta convenance un bidon d'eau pour trincer, un bidon d'électrolyte ou de boisson à l'effort sur la T1 pour pouvoir boire un coup et manger un coup. Moi je mets de la boisson d'effort dans un bidon à T1, c'est le même que je retrouve généralement à T2 si c'est la même T2, ou je fais un deuxième bidon si la T2 est pas au même endroit et j'ai une boisson d'effort dedans, ce qui me permet à la sortie de l'eau. Et pareil, je laisse un gel sur la zone de transition, ce qui me permet dès la sortie de l'eau, de un, de me réhydrater et d'avoir un peu de sucre, et de deux, de taper un gel directement pour récupérer de l'heure passée, alors en tout cas l'heure pour le full Ironman, mais ou de la demi-heure, des 20 minutes, 30 minutes en fonction de la distance que vous préparez, où vous avez pas mangé et pas bu sur cette partie-là. Ça, c'est pour la T1. Normalement, vous avez à peu près tout. C'est à vous de voir ce que vous voulez ou pas rajouter et surtout bien préparer votre vélo. Votre vélo pour la T1, évidemment, on met sur le petit plateau pour être sûr de bien démarrer. On vérifie ses pneus et on les gonfle bien. On a le kit en cas de crevaison. On a aussi appris et travaillé à changer une roue au cas où, parce que préparer un triathlon sur 6 mois, le faire, crever et pas être capable de changer une chambre à air, c'est quand même dommage. Autant passer 20-30 minutes à s'énerver, tu l'enlèves 3 fois, tu sais faire. Oui, c'est une galère quand ça arrive, c'est très relou, c'est très frustrant, mais ça peut se gérer si c'est un gros objectif, notamment là, moi, pour l'Ironman. Si ça m'arrive, bah, je mets pas le vélo de côté. Je vais essayer de m'énerver sur la roue et je suis paré pour 3 crevaisons en tout et je suis déjà en tubeless. Normalement, le risque que je pose pas le vélo, hormis galère mécanique, autre, est quasiment nul, ou en tout cas, je l'ai réduit énormément. Ça, c'est pour le vélo. Vous dégonflez les pneus s'il fait très chaud et que vous le laissez le samedi midi et qu'il va passer la journée entière du samedi dehors avec la fraîcheur de la nuit. On pense à bien dégonfler ses pneus et donc à bien les regonfler le matin avant de partir. On n'oublie pas de repasser dans la zone de transition. On met la bonne pression dans les pneus, c'est pareil. C'est pas au hasard, c'est pas au feeling de je touche, c'est dur, c'est ok. Il y a des vraies tables, des vraies règles ou des vraies quantités de PSI, qui est la pression à mettre dans le pneu, à respecter en fonction de votre poids, de votre taille, et des pneus que vous avez si vous êtes en chambre à air ou en tubeless. Bref, tout un panel hyper intéressant, mais auquel il faut aussi vous pencher, sur lequel il faut aussi vous pencher. Tout ça, ça fait votre T1. Et ensuite, vous avez la T2, où là, vous passez du vélo à la course à pied, et pour ça, il vous faut donc vos chaussures de running. Derrière, vous pouvez avoir ou non des chaussettes, parce qu'il y en a qui roulent pieds nus dans les chaussures de vélo et qui mettent des chaussettes pour la course à pied. Du coup, je comprends pas trop, parce qu'autant mettre les chaussettes sur la partie vélo, tu perds le temps sur la grosse transition, où de toute façon, tu perds ton temps, et t'as pas à reperdre du temps sur la zone running. Vos lunettes de soleil, si elles sont différentes du vélo, pareil, une spéciale ravito spécialement pour la course à pied, donc vos gels, vos gourdes, vos flasques en fonction de ce que vous avez besoin, et potentiellement une deuxième petite serviette si c'est pas au même endroit, ou alors on est des gros crasse-pouilles, on l'assume. Moi j'utilise la même serviette à la sortie de l'eau et pour la transpi post-vélo. C'est un bonheur, et puis à l'arrivée, on s'en fiche, on est en triathlon, je suis pas là pour sentir bon et faire du beau, je suis là pour m'amuser et profiter de la journée. Ça, c'est pour le matos que vous allez retrouver dans le petit fichier PDF en dessous. Mais la règle numéro 1 sur les zones de transition, c'est pas tout d'avoir le matos. Ce qu'il faut, c'est l'organiser. C'est vraiment la clé, comme toute votre pratique de triathlon, vous avez dû le sentir en fonction d'où vous en êtes dans la prépa, que le triathlon, le plus dur, c'est d'organiser ses semaines, c'est de gérer la charge d'entraînement en fonction des horaires de piscine, en fonction potentiellement de la vie de famille, de la vie pro, en fonction des horaires de la journée. Si tu t'entraînes en hiver ou en été, c'est pas toujours facile de sortir le vélo, des conditions climatiques pour le vélo, bref, énorme, et de votre temps libre et de vos motivations aussi. Donc ça fait vite beaucoup de casse-tête
casse-tête et de galère pour créer un plan d'entraînement sur plusieurs mois. Et vous l'avez capté, la clé en triathlon, c'est l'organisation. Et encore plus sur les zones de transition où on crée chacun sa petite zone de transition. L'idée, c'est pas que ça correspond à ton voisin, c'est de récupérer un peu les tips de tout le monde, parler et en discuter sur comment tu fais toi, pour pouvoir après créer sa meilleure zone de transition à soi. Je vais, vous partager moi mes zones de transition, comment elles se passent en temps normal. C'est pas pour que vous fassiez comme ça, c'est pour vous inspirer et essayer de faire au mieux. Je dis pas qu'elle est parfaite, je dis pas qu'elle est optimisée, c'est dans le cadre où je prépare un full Ironman. C'est pas pour je cherche pas à gagner des microsecondes comme sur un S. Je préfère, retourner au trail après le full Ironman, donc je vais pas m'énerver sur les zones de transition et chercher à optimiser. C'est pas quelque chose que je veux faire durant 2, 3, 4 ans encore le triathlon. Je préfère le côté trail et c'est ce qui m'éclate plus. Donc, dans ce cas-là, comme je cherche pas à tout optimiser, il peut y avoir des petites zones de flottement qu'on essaye de gommer. En gros, je sors de l'eau, à partir du moment où je suis sorti de l'eau, que j'ai fait 2, 3 pas et que j'ai retrouvé un petit peu mon sens de l'équilibre, j'enlève ma combinaison, j'enlève mon bonnet, mes lunettes avec ma main droite, avec ma main gauche, je vais chercher la ficelle, je tire sur la combinaison. Ça, c'est dans le monde où ça se passe bien. Il y a toujours un monde où la ficelle, elle est pas au bon endroit, où t'arrives pas à choper ton bonnet. On est bien d'accord. Normalement, tu sors avec tes lunettes et ton bonnet dans la main droite, t'as dézippé avec la main gauche. Avec la main gauche, tu chopes le col, tu viens tirer et retirer les bras au moment où ton bras est dans la manche de la combinaison de natation. À ce moment-là, tu lâches ton bonnet et tes lunettes qui vont venir se loger dans la manche de ta combinaison. Attention, c'est pas du safe safe. À chaque fois, je vois des lunettes et des bonnets tomber par terre parce que les mecs ont pas dû faire gaffe. Faites gaffe quand même, ça tient bien, mais c'est pas, il y a quand même 2 trous de chaque côté, donc c'est pas du fait, ça dépend de la taille de la zone de transition. Si vous devez courir 1 kilomètre, évidemment qu'il y a des chances que vos lunettes et votre bonnet tombent. Après, c'est le moment de la course, on s'en fiche, vous les retrouverez plus tard ou bien vous en rachèterez derrière. Donc tu sors, tu arrives sur ta zone de transition, tu t'es rincé ou non s'il y a eu une douchette, évidemment. T'enlèves la combinaison en prenant, le casque avec la serviette, tu te sèches les cheveux, tu mets le casque, tu laisses tomber la serviette, après avoir enlevé la combinaison, parce que sinon tu vas tremper la combinaison. T'enlèves la combinaison, tu la combinaison, tu marches dessus, tu te sèches les cheveux, tu te sèches les pieds. Ensuite moi je mets mes chaussettes, mes chaussures parce que pareil je les accroche pas sur le vélo. Je prends ma nutrition. En parallèle de tout ça, parce qu'on a 2 mains et qu'il faut s'habituer à utiliser les 2 mains, je bois dans ma gourde la boisson d'effort, je prends le gel à la main et le temps d'aller vers mon vélo, je prends le gel derrière. En tout cas, ça c'est dans la théorie. Et ensuite, une fois que je pose le vélo, pareil, je garde toujours mon casque jusqu'à ce que j'ai mes chaussures. Je vais à la zone des sacs, j'enlève mes chaussures de vélo à ce moment-là. Je mets mes chaussures de running, je prends une casquette ou un bob si jamais j'ai prévu qu'il fasse chaud et j'enlève mon casque et je le remets dans le sac. Pareil, les zones de transition sont réglementées, il faut que vous soyez propre et ordonné. Il faut que ce soit organisé et clean. Faut pas gêner vos voisins. Vous pouvez prendre un carton jaune pour ça. Donc on évite de gêner ses voisins et on range son matos. Idéalement, quand vous rangez votre matos, vous le rangez dans les sacs. Pareil, en amont, on range son matos pour être sûr que ce plan-là que vous avez prévu d'un point de vue mental se passe bien. Vous le rangez dans l'ordre chronologique. On évite de foutre la serviette, qui est le premier truc que je prends dans mon sac, tout au fond du sac et que je me retrouve à me battre avec mon sac. De temps en temps, vous avez des caisses qui sont mises à disposition. Une caisse, c'est vachement plus pratique parce que c'est ouvert et c'est visible et on peut prendre ce qu'on veut dedans. Quand c'est un sac, il faut essayer de créer des strates, des zones dans le sac pour les premiers éléments dont tu vas avoir besoin et que ça gêne pas au fur et à mesure. Et ensuite, moi je mets toujours tout à ma droite, c'est un espèce de tic mental. Quand j'ai fini d'utiliser quelque chose, je le mets toujours tout sur ma droite, comme ça au moment de ranger le sac et de ranger ma zone, j'ai plus qu'à me retourner à tout regrouper, à mettre dans le sac et je me pose pas la question est-ce qu'il y en a derrière, parce qu'on a vite fait d'en mettre un à ses pieds, un sur le banc, un derrière, un encore accroché, un à gauche, un à droite et tu te retrouves plus au moment de ranger, c'est la panique et on perd quelques secondes. Donc on range bien son matos, que ce soit avant ou pendant. Et ensuite, il faut tester, répéter chez toi ou à l'entraînement, créer des zones fictives et le tester parce qu'il y a une énorme part de visualisation mentale. Alors si t'as pas le lieu parce que tu es en appartement et que c'est vite relou d'aller le faire dans la rue et de le créer, tu peux le faire de façon mentale. C'est-à-dire que l'idée c'est que tu fermes tes yeux et tu fais une visualisation où tu essayes de te voir en sortie d'eau. Qu'est-ce que tu fais à partir du moment où tu sors de l'eau jusqu'au moment où tu es sur ton vélo en train de pédaler? Et pareil, de la même façon, qu'est-ce que tu fais à partir du moment où tu rentres dans la zone de transition à T2 et que tu ressors courir?
qu'est-ce que tu fais exactement, step by step? Est-ce que tu as rien oublié? T'essayes et t'essayes et tu refais et tu répètes. Comme ça, tu as aussi un schéma mental qui s'implique et le but, c'est que ça devienne une habitude ou que ça devienne hyper facile et fluide à faire. Mais ça, la première fois, c'est compliqué parce que tu sais pas trop à quoi t'attendre. Vous inquiétez pas, ça reste quand même très simple. Vous pouvez faire des erreurs, c'est pas grave. Vous allez perdre 30 secondes, faut rester calme et ne pas paniquer. Ça reste aussi hyper important parce que si tu fais tomber un truc ou si tu rates ta rangée et que tu te mets à paniquer et à juste ne plus savoir compter, ça peut arriver en sortie d'eau. Tu cherches ton vélo, t'es classé au 1000 et t'es à 1002, tu sais plus si 1000 c'est moins ou plus, tu sais plus s'il faut revenir ou repartir. Et là, t'es vite égaré et tu perds vite du temps parce que tu paniques. Donc il faut rester calme et maîtrisé dans ces endroits-là. Au niveau des règlements, on l'a dit, le casque doit être accroché, ton matos doit être rangé et il y a des zones avec le vélo où tu as pas le droit de courir et surtout, si tu touches ton vélo, tu as ton casque et ton vélo, tu montes dessus qu'après la zone matérialisée et il faut être descendu avant la zone matérialisée. Pareil, si tu joues avec cette règle-là, tu peux prendre un carton assez bêtement. Ça, c'est au niveau de l'organisation. Au niveau de la prépa mentale, c'est assez important de visualiser et d'essayer de voir chaque chose, à quoi ça va servir, où est-ce que ça va être et comment est-ce que toi tu vas l'utiliser et ensuite l'adapter en fonction de vous, en fonction de ce que vous aimez, ce avec quoi vous êtes à l'aise. Et si vous faites pas de perf sur une transition, on s'en fout. Si vous prenez votre temps, il y a des mecs sur Full Ironman qui se changent intégralement à la sortie de l'eau, qui passent en cycliste, ils ont pas de trifonction et ensuite, passé la zone de cycliste, ils passent en tenue de running, ils vont se changer intégralement. Est-ce qu'ils optimisent? Non. Est-ce qu'ils feraient ça sur un S? Je suis pas sûr. Mais c'est pas grave si c'est votre premier S, vous prenez pas la tête. Le but, c'est de finir, c'est pas d'aller gratter 30 secondes sur les transitions. Essayez juste de faire un truc propre où vous êtes concentré, efficace, méthodique et vous vous laissez pas déborder par la zone de transition. Mais c'est pas très compliqué en soi. Au niveau des petits tips ou astuces que je peux vous donner pour gagner du temps sans vous entraîner plus, vous pouvez mettre un petit peu de talc dans les chaussures si vous n'avez pas de chaussettes pour pouvoir les enfiler plus vite. Vous pouvez mettre les chaussures sur le vélo avec des élastiques, mais ça c'est pareil, il faut vous entraîner. Regardez des tutos, ça va être compliqué de vous expliquer dans un podcast comment est-ce qu'on enfile ces chaussures, mais c'est avec la petite languette derrière, tu mets un élastique, tu fais un nœud et quand tu glisses ton pied dedans, l'élastique il claque. Globalement, tu peux travailler ta sortie de l'eau en combi directement, tu peux le faire dans ta salle de bain. Alors attention, ça en fout partout, mais travailler cette enlevée de combinaison qui peut être assez pénible et à courir avec la combi à la taille ou à bouger en tout cas avec la combi à la taille. Et surtout, le plus important, teste, fais en conditions réelles et entraîne-toi au maximum. C'est une vraie partie qui s'entraîne et c'est comme ça que tu pourras passer une transition serein, efficace et rapide. On parle pas de faire les 1 minute de Vincent Louis, on parle de faire quelque chose de propre en 2:30 ou 3 minutes, sans stresser et sans perdre 3-4 minutes là-dessus, globalement. Voilà, vous savez maintenant absolument tout ou presque pour maîtriser votre T1 et votre T2 comme un pro ou une pro d'ailleurs. Les transitions, c'est vraiment une discipline à part entière, ne la négligez pas. Vous ne pouvez pas gagner beaucoup de temps, mais vous pouvez en perdre énormément. Et c'est surtout là que vous pouvez vous démarquer et regratter des 2 minutes sur votre chrono que vous auriez manqué. Et c'est ça qui est assez cool. On a fini aujourd'hui, n'hésitez pas à vous balader dans la barre de description, à vous abonner, à liker ou à commenter en me disant comment tu gères tes transitions et les astuces que toi t'as trouvées. On peut se les partager en commentaire de ce podcast si jamais. Mais moi j'ai fait le tour, n'hésitez pas à m'envoyer de la force, vous retrouverez les plans d'entraînement, les coachings et les codes promo NutriPure des partenaires dans la description. Je vous dis à très très vite pour la suite de l'entraînement, le prochain épisode, c'est mon Ironman. Je vous débriefe tout, je vais en vacances et je vais kiffer mon Ironman. J'espère que ça va bien se passer, je vous souhaite une très belle semaine, kiffez bien votre week-end ou peu importe ce que vous êtes en train de faire. À très vite dans le prochain épisode et d'ici là, restez rapide même en dehors de l'eau, ça ne veut rien dire. Allez, ciao, bonne journée.